Bonjour à vous tous, Monsieur le Président et chers amis. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue chez vous. Je le redis, la Banque de France appartient à tous les Français, et particulièrement à ceux qui aiment Bonaparte et Napoléon, et de vous accueillir dans cet auditorium que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais qui a reçu un nom l'an dernier, c'est l'auditorium Jacques Delors. Jacques Delors est un des illustres enfants de la Banque de France, nous ne l'oublions pas, puisqu'il a passé les 15 premières années de sa carrière dans notre institution. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des enfants de la Banque de France, nous parlons du père et du père fondateur, et redire voilà, ce que nous devons au premier consul et à l'empereur. Il s'agit, cher Président, de la troisième journée que nous organisons conjointement avec la Fondation Napoléon. La première avait eu lieu il y a 9 ans, en mars 2016, consacrée à Napoléon et l'économie. La seconde, c'était en mai 2022, souvenez-vous, à Citéco, notre magnifique cité de l'économie, consacrée cette fois-ci au neveu, à Napoléon III et l'économie. Et il a fait beaucoup pour l'économie. Cette journée, aujourd'hui, coïncide avec les 225 ans de la création de la Banque de France à l'initiative du premier consul. Nous sommes le 28 Pluviose en 8, alias, je vais quand même le dire en calendrier grégorien, 18 janvier 1800, création de la Banque de France. Et nous avons placé cette journée, avec Arnaud Manas et tous ceux qui l'ont organisée, sous le vocable de la masse de granit. Alors, ça mérite peut-être un mot d'explication. Je ne doute pas que les membres de la Fondation Napoléon ont tous saisi la référence, mais comme il y a un certain nombre de banquiers centraux aussi dans la salle, et je salue mes collègues de la Banque de France, les banquiers centraux sont en général plus familiers des masses monétaires que des masses de granit. Plus familier peut-être des questions économiques que de l'histoire du consulat. Et donc je rappellerai que l'expression date de 1802. Le premier consul déclare à l'époque devant le Conseil d'État, et je trouve que cette citation mérite d'être méditée dans chacun de ces mots, « Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce ? Des grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise ? Vous vous tromperiez fort. Et nous ne l'aurons pas si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit. » Fin de citation, et il y a peut-être une certaine actualité de ces propos de 1802 pour la France et le monde de 2025 dans cet environnement si incertain. J'en reparlerai cet après-midi. Je veux simplement relever ce matin que, comme les cathédrales ou les dolmens, pour citer d'autres monuments de pierre, comme d'autres institutions, comme le Conseil d'État ou la Légion d'honneur, le Code civil ou la Cour des comptes, la Banque de France fait indiscutablement partie de ces masses de granit qui se dressent dans le paysage français. Je remercie donc particulièrement la Fondation Napoléon et le secrétariat général, cher Claude Piot, pour l'organisation de cette journée et l'idée d'y faire échanger historiens et praticiens. Je crois que plus l'actualité est volatile, plus nous avons besoin de la profondeur de l'histoire. Je suis sûr que celle-ci, y compris pour ses leçons vers aujourd'hui, va être auscultée avec soin aujourd'hui, et je vous souhaite une excellente journée. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, chers amis de la Fondation et de la Banque de France, je ne voudrais pas paraphraser ce que vous avez dit, et vous avez très bien rappelé nos relations. C'est effectivement la troisième fois que la Fondation Napoléon a l'honneur de collaborer avec la Banque de France pour les travaux historiques. Vous l'avez dit en 2016, en 2022, et cette année, pour son 220e anniversaire, nous allons échanger sur la Banque de France, si je puis dire, des origines à nos jours. Mais nos collaborations de France
et Fondation Napoléon ne se limite pas à ces journées d'études et aux colloques. Vous avez bien voulu nous accueillir dans la Galerie Dorée pour une mémorable remise des prix et bourses de la Fondation en décembre 2018. Je crois que tout le monde s'en souvient parce que c'est un cadre tout à fait extraordinaire. Vous avez aussi bien voulu nous associer à la présentation du projet Sandora, qui nous a permis, avec émotion, de rencontrer, nous disait-on tout à l'heure, Napoléon Ier, non pas en chair et en os, mais en impressionnante image virtuelle. Et je sais que les développements se continuent et peut-être qu'un jour on verra un ensemble, et même d'ailleurs ce genre de colloque se tiendra avec, a priori, ou comment dirais-je, en introduction, une reproduction virtuelle, mais nous n'y sommes pas. Voilà. Et nous sommes très heureux aussi de constater que vos collaborateurs spécialisés, comme notre ami Arnaud Manas, sont en contact permanent avec les personnels de la Fondation pour échanger informations et travaux historiques. Alors, la Banque de France a toujours affaire à la Fondation des activités qui nous ont valorisés, qui ont valorisé la Fondation et permettent à nos spécialités historiques de progresser. C'est sans doute parce que votre institution aime et est fière de son histoire, ce qui, comme vous le dites, n'est pas inutile en ces temps d'incertitude, et notamment de ses origines, dirons-nous, ses racines napoléoniennes. Voilà, nous en réjouissons. Alors, ces racines en font une masse de granit que le premier consul, puis empereur, jeta sur le sol de France, comme vous l'avez dit. Nous savons, et nous en parlions tout à l'heure, qu'il y a des masses de granit. Nous sommes très heureux de savoir que sous ces masses de granit, il y a des masses d'or qui, nous en parlions tout à l'heure, qui nous réjouissent. Voilà, et que cette gestion prudente, je crois, n'est pas assez soulignée par les commentateurs. Voilà. Alors cette formule sur les masses de granit a été reprise, elle a été citée. Il ne les a pas listées, Napoléon ne les a pas listées, mais il est évident que la Banque de France fait partie de ces masses de granit. Et je pense que, sans revenir à ce que nous allons faire dans l'histoire, l'importance que Napoléon a donnée à la Banque de France et l'attention dont il a couvri pendant son règne sont très importants, mais c'est la suite. Et les gens, la BCE était une institution récente dans laquelle le gouverneur de la Banque de France exerce aussi des fonctions éminentes. Et les gens, tout le monde a un petit peu oublié le rôle historique de la Banque de France, je crois, dans le grand public. Je pense qu'il a oublié beaucoup de choses, mais en tout cas, certainement ça. Voilà, et il y a eu des réformes, mais c'est une certitude. Alors, ce sont ces masses de granit, leur devenir, que nous avons décidé d'étudier sur 3 ans avec un de nos partenaires au long cours, l'Institut catholique de Vendée, établissement universitaire implanté dans la ville de La Roche-sur-Yon, qui de 1804 à 1815 s'appelait tout simplement Napoléon. Donc, nous accueillons aujourd'hui, au 3e jour de leur séminaire parisien, 12 étudiants de cet établissement et leurs professeurs, et je leur souhaite la bienvenue. Cette journée à vos côtés et avec vous est en quelque sorte un lancement de notre programme de recherche sur les grandes institutions créées par le consulat et l'Empire. Nous ne pouvions rêver mieux que d'être ensemble à vos côtés, monsieur le gouverneur, messieurs et mesdames les hauts cadres de la Banque de France aussi, pour lancer ce travail. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente et instructive journée. Merci.